Avez-vous entendu parler des révélations gouvernementales sur les 4 races d'extraterrestres? Eh bien, si c'est le cas, sachez que c'est faux. À vrai dire, cette déclaration vient d'un Al Potov. Certes, ce ne serait pas la première fois qu'une personne ayant occupé de hautes fonctions officielles s'exprime sur le sujet. Par exemple, l'ancien ministre de la Défense du Canada, Paul Hellyer, a déjà affirmé ceci. Mais au cours des derniers mois, j'ai rencontré des gens qui m'ont informé qu'il y en a certains qui sont issus de notre propre système solaire et qu'il y a des extraterrestres qui vivent sur une planète appelée Andromède, qui est l'une des lunes de Saturne, et qu'il en a d'autres sur Vénus et certains sur Mars et qu'ils ont des contacts entre eux. Ce qui est certain, c'est qu'il serait préférable de parler de 4 espèces extraterrestres et non de races. Il y a quand même un petit problème ici, mais si les humanoïdes sont des robots ou des robots venant du futur, comme certains pensent, alors il faudrait plutôt parler de genre d'extraterrestres. Pour nous, les spécialistes de ces témoignages, nous envisageons davantage ces êtres comme des personnages, et les plus connus sont les petits gris, les reptiliens, les grands blonds et les insectoïdes. À vrai dire, les témoins rapportent toute une panoplie de types d'observations qui ne se réduisent pas à ces 4 grands groupes fort connus. Que devons-nous penser des affirmations des témoins? Comment même peut-on s'interroger correctement sur ces sujets? Je vous convie samedi prochain à un après-midi de conférence sur le sujet qui aura lieu sur le campus Longueuil de l'Université Sherbrooke. Il y aura 2 conférences sur des cas d'humanoïdes investigués au Québec. Avec cet événement, nous ne cherchons aucunement à promouvoir des croyances, mais seulement à interpréter les témoignages et à investiguer les faits qui sont rapportés par les témoins qui signalent parfois des traces au sol, des marques sur le corps, des effets électromagnétiques, etc. Personnellement, je ne connais pas de cas d'extraterrestres et ce n'est pas ce qui m'intéresse a priori. Ce qui est certain cependant, c'est que les cas de RR3, les rencontres rapprochées de 3e type, sont réels, qu'ils sont parfois corroborés par des groupes de témoins et qu'il existe quelques rares photos. Étudiant ces témoignages sous l'angle de l'ethnologie et du folklore, certaines de mes enquêtes sont maintenant célèbres, comme les cas de l'humanoïde de Saint-Zénon et celui de l'humanoïde de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Jean-François Primeau, mon collègue, vous présentera une conférence sur ce dernier cas, car depuis notre enquête de 2010, l'humanoïde a été signalé à 2 autres reprises, ce qui est très énigmatique et terrifiant. Pour ma part, j'offrirai une leçon sur les cas d'humanoïdes en général, sur la façon de les catégoriser et de les interpréter selon les critères de la phénoménologie et de l'herméneutique, et aussi d'autres points de vue. Je présenterai plusieurs cas, dont les événements de l'Annonciation qui se sont produits à l'hiver 1992. Si ces sujets vous intéressent, rejoignez-nous au local 3605 sur le campus Longueuil de l'Université Sherbrooke à compter de 12h30. Suite à l'après-midi de conférence, le public sera invité à poursuivre la discussion au restaurant Saint-Hubert pour un souper ufologique. Vous verrez, c'est facile de s'y rendre ou de s'y stationner. Et si vous venez en métro, vous n'aurez même pas besoin de sortir du complexe de la station Université Sherbrooke à Longueuil. Alors, on se dit à bientôt. Venez nombreux et invitez des amis. Peut-être un peu carré, au lieu d'être en rond, là, peut-être un petit peu moins rond que ça. J'ai pas... Non, ça ici, là, c'est à foncer. Comme mettre un genre de costume, il y a ça, ce costume. Protéger ses yeux. Assez humain, là, il partait là, en s'élargissant. Et puis, comme je te dis, il avait l'air d'un joueur de basketball. Il est épaules bien forées.